Bonjour à tous et merci de suivre Ancré Bambou, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Oui, dans le numéro concernant l'affaire Tanguy David, j'avais exprimé mon désaccord, mon désarroi face, enfin à l'égard des panafricanistes en fait. Je l'avais dit en fait, c'était en désaccord, non pas formel, mais en désaccord en fait de fond, en désaccord fondamental, philosophique. Et je vous avais particulièrement exhorté en fait à plus d'esprit critique, c'est-à-dire ne croire en rien sans l'avoir vérifié, sans préalable vérifié, sans s'être posé énormément de questions, que ce soit concernant vous, vous-même ou non, en parlant d'une manière générale en fait de l'Afrique. Alors ce que je reproche en fait aux Kamites et autres panafricanistes en fait, c'est la falsification de l'histoire, ou du moins une lecture naïve de l'histoire de l'Afrique en fait, qui obscurcirait le passé et qui la rendrait nulle en fait pour le présent. Parce que, comme je l'ai dit, en fait, le passé, c'est le passé, la tradition, c'est simplement des renseignements pour le présent. Voilà, des renseignements utiles pour le présent. Si le passé est obscurci, le passé est, comment dire, est obscurci, alors il devient une sorte de mythologie et il faut l'interpréter autrement. Donc oui, Kémy Séba particulièrement, je me reproche en fait d'avoir euh, une philosophie d'esclave. Vous savez, la philosophie d'esclave en fait, c'est celle qui croit qui exige sa liberté en fait au dominant. Voilà, et il pense qu'il est faible parce que l'autre est fort, donc il faudrait que l'autre lui rende sa force. Ce qui est bien évidemment une absurdité. Vous savez, cette philosophie qu'il a ressemble beaucoup à celle de... Pour ceux qui ont suivi le film Spartacus, en fait, c'est un esclave comment dirais-je, qui a mené en fait les esclaves comment dire, la révolte contre Rome, et ils l'ont payé très cher, et lui-même a été crucifié en 71 avant Jésus-Christ. Donc oui, la dangerosité en fait de la philosophie de Kémy Séba est là. Il avait d'ailleurs une fois appelé les jeunes Nigérians à une action violente contre Arriva. Alors, pour un jeune Nigérien assez réfléchi, c'est de se demander que pouvons-nous produire, que pouvons-nous faire avec l'uranium au Niger actuellement, dans l'état actuel des choses. Absolument rien. Donc oui, je pense que la révolution africaine en fait n'est pas une révolte. Kémy Séba est dans la révolte. La révolution ne demande rien aux dominants, ne demande rien du tout. La révolution, c'est un bouleversement social, économique, voilà, qui change les rapports comment dire, les rapports de classe et de production. Voilà, la révolte en fait, à la différence, la révolte et le révolté, ou du moins le révolté, c'est celui qui veut tout et tout de suite, sans souci des moyens, qui veut casser le monde au lieu de le transformer. Donc voilà, moi je suis là pour vous mettre en garde. Je n'ai strictement rien à vous proposer, si ce n'est de vous dire d'être plus critique. Voilà, pas parce qu'on parle de l'Afrique en termes de jeu qu'il faut sauter. Il faut se poser des questions parce que c'est le passé et ça doit servir de lumière. Si on se laisse en fait manipuler, si on n'a pas de sens critique, eh bien, on sera condamné, comme le dit Georges Santayana, à répéter le passé. Et on sait bien que notre passé est très douloureux. Et alors, s'il est douloureux, notre passé est très douloureux. Mais il ne faut pas en vouloir, comme je dis, en fait, aux dominants. Il ne faut pas en vouloir aux autres. Ça me paraît toujours absurde, en fait, quand je vois les Noirs en Europe exiger de la reconnaissance, comme aux États-Unis. C'est fou, c'est comme, je le dis toujours, on n'est pas esclave comment dire, par accident, on l'est par nécessité. Vous voyez, c'est comme ça. Le dominant, il est dominant par nécessité, l'esclave l'est par nécessité. Il est dominant par sa supériorité intellectuelle, morale, et le dominé l'est par sa faiblesse. C'est comme ça, on n'est pas dominé par hasard, c'est comme dans un match de football. Si on a perdu, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc il faut étudier sérieusement cette défaite pour ne pas être condamné justement à la subir chaque fois.
Or, ce n'est pas le cas avec les Kamites. Ils passent leur temps à redorer une histoire de l'Afrique qu'on ne retrouve nulle part. On est vraiment dans des romans avec ces gens-là. Mais quand je parle des Kamites, en fait, des Kamites et des panafricanistes, euh, comment dire, je veux être bien précis parce que il y en a quand même qui sont sérieux. Voilà, il y en a qui sont sérieux, mais ils ne sont pas beaucoup. Voilà, comme je l'avais d'ailleurs cité, Axel Kabou, qui est une femme merveilleuse, ou même encore Tidiane Diaye. Je vous exhorte en fait à lire son ouvrage, Le génocide voilé, qui est un bel ouvrage, un petit livre, euh, et celui d'Axel Kabou que je vous exhorte depuis l'affaire Tanguy. Voilà, et si l'Afrique refuse le développement. Oui, vous comprendrez mieux pourquoi j'ai cette tension d'ailleurs en fait contre les Kamites, les panafricanistes en fait qui représentent un danger pour l'Afrique. Et leur philosophie est celle des esclaves révoltés. Je m'arrêterai là et comme je vous l'ai dit en fait, je souhaiterais que ce soit l'objet d'un véritable débat, d'un échange, d'une conférence, d'un séminaire plus tard. Sur ce, je vous dis merci, au revoir.